Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui notre escapade à Saint-Palais-sur-Mer. Nous nous trouvons d'ailleurs pour lancer cette escapade sur la plage du Bureau, une plage emblématique et familiale que l'on apprécie. Mais maintenant, je vous propose d'aller tout de suite sur le lieu le plus vivant, bien sûr, en centre-ville, à savoir le marché de Saint-Palais. Nous voilà sur le marché de Saint-Palais, un marché très animé où l'on trouve des producteurs locaux, mais aussi Laurent et Véronique qui sont vacanciers. Bonjour. Bonjour. Vous découvrez des Hauts-de-France. Vous découvrez donc, Véronique, le marché, vous découvrez Saint-Palais. Oui, c'est la première fois qu'on vient par ici. On vient des Hauts-de-France, donc très jolie région, ensoleillée. Et votre impression sur Saint-Palais? Super, les gens sont sympas. C'est très joli par ici. Et Laurent, sur le marché, on trouve un peu tout? Alors Laurent il est ravi, acheter des melons charentais, il va se régaler ce midi. Et puis il va prendre une part de paella, il va bien se régaler, voilà. Donc sympa, très sympa ce petit marché, très convivial. Je vous emmène maintenant dans une église, non pas pour aller à la messe, je crois qu'il n'y en a pas eu ici depuis 1911, mais tout simplement pour aller voir une exposition, car ici nous sommes dans la salle d'art contemporain de Saint-Palais-sur-Mer. Une exposition aux filles de l'eau, avec Safia qui nous attend, qui expose ici dans une église. Bonjour Safia. Ça doit faire drôle, non, d'exposer dans une église comme ça au départ? C'est un lieu insolite. Y exposer des baigneuses, des femmes en maillot de bain, et vous verrez d'ailleurs un peu plus haut des femmes plutôt sensuelles, dans un lieu comme celui-ci, c'est vrai que c'est paradoxal. En revanche, il fait frais, c'est agréable. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? On le voit là, ici, ce sont la plage, les baigneuses. Bien, tout simplement, c'est un côté très ludique, très frais. Donc, je joue essentiellement donc avec des couleurs. Donc, après, ça peut être tiré à partir de photos, mais aussi de mon imagination. Et c'est vrai que je joue énormément avec les gris. Et plus haut, on va le voir, c'est plus sensuel, on va dire. Oui, en effet, j'aime les courbes de la femme. Elles sont délicates et c'est vrai que c'est ce côté très sensuel. Il n'y a pas que la peinture, il y a aussi de belles sculptures en porcelaine de Marie Corus. Nous voilà donc au sommet de ce clocher du XIe siècle restauré dans les années 90. Et là, ces fenêtres, ce sont les Allemands qui les ont installées pour avoir une vue. On a une vue à 360 degrés ici. Et pendant la guerre, ils avaient une vue à la fois sur l'estuaire et sur les terres. Ce clocher servait de repère pour les navigateurs avec le phare de Cordouan pendant de très nombreuses années. Je me retrouve à Saint-Palais dans un endroit très prisé par ceux qui aiment les randonnées, les belles balades. Je veux parler du Sentier des Douaniers. Et pour en parler, je rejoins Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors vous le connaissez par cœur, ce chemin des douaniers, parce que vous le parcourez à partir, là je crois, du 15 juillet avec les touristes. Exactement, on va le parcourir tout l'été, les mardis et les vendredis matins. Et puis aussi à la période de septembre, les mardis matins. J'ai l'impression que dans votre œil, il y a toujours le même émerveillement. Exactement, ça fait 15 ans, la 16e saison que je parcours ce Sentier des Douaniers. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir partager cet endroit avec les estivants. Avec des endroits où on a une vue superbe. Ne serait-ce que juste après, juste à l'endroit du bureau des douanes, on a une très belle vue sur l'ensemble de l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Où ici même nous nous trouvons aussi, juste après la Villa Minerve, on a une très belle vue aussi. Et puis on a ce cadre un petit peu exceptionnel, avec ces falaises, ces couleurs jaunes, blanches, cette luminosité. Et on peut l'emprunter à n'importe quel moment de la journée, c'est toujours aussi agréable.
Jessica, là, on se trouve devant un bureau emblématique, la Maison des Douanes. Nos douaniers, ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2006. Le bâtiment donc, a été repris par l'agglomération Royan-Atlantique pour en faire aujourd'hui la Maison des Douanes. Alors, les douaniers ils sont là depuis très très longtemps. Le premier bureau des douanes, c'était le bureau des fermes et c'était en 1729. Saint-Palais, station familiale avec plein de jolies maisons comme celle-là. On a de tous les styles ici à Saint-Palais-sur-Mer. Le premier style, c'est le chalet en dur, puis après le cottage, le castel, la néo-régionaliste. Bref, différents styles qui font le charme de la station balnéaire. Vous l'avez sans doute remarqué, si vous habitez Vaux-sur-Mer ou Saint-Palais, eh bien il y a des sculptures un petit peu partout, des installations assez bizarres, assez surprenantes qui sont installées. Une exposition itinérante qui connaît un beau succès avec des illuminations nocturnes assez fantastiques et féeriques. Et il y a un photographe de Saint-Palais qui va participer à ce grand rendez-vous. Marc Fauvel, vous êtes photographe et plasticien, mais là c'est le photographe qui va exposer pour ce parcours itinérant. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'exposer des photographies sur un parcours qui en fait sont des panoramas qui sont exceptionnels, et les photographies qui vont être positionnées là sont censées sublimer le parcours mais donner aussi un petit coup de projecteur sur la ville. Donc ce sont des images de l'endroit que je vais exposer à l'endroit où ils ont été prises. Donc les gens vont pouvoir se projeter à travers mon prisme et voir à quel point eh bien, il y a des lieux qui sont magnifiques et qui sont chargés d'histoire parfois, mais c'est un parcours qui va être agréable puisqu'il s'étend tout au long de l'océan. Merci Marcus. Des lieux que vous avez su sublimer. Et nous, on va terminer cette escapade à Saint-Palais-sur-Mer avec des images nocturnes tournées par Éric Courtois. Et je n'ai qu'un mot à la bouche. Magnifique, magnifique comme les Saint-Palais.